Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance générale du mois de mars pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'ai repris comme le mois dernier le même tirage. Donc j'ai demandé en énergie principale ou en tendance principale pour vous ce mois-ci avec le tarot de Marseille. Donc vous avez eu la force. Alors la force, ça annonce du courage, de la force, de l'énergie, la confiance en soi, de la maîtrise, parfois de la domination aussi, mais surtout de la domination dans toutes les épreuves. Et effectivement, c'est un peu, vous allez en avoir besoin ce mois-ci, et, et on vous dit que vous avez la force et la maîtrise, la force physique, morale, intellectuelle, spirituelle, matérielle et psychique. C'est dans ça vous permet de dépasser vraiment et de maîtriser tous les événements de votre vie. Et tant mieux parce que vous avez deux fois la carte de la foudre dans les jeux, hein. Alors j'ai aussi pris deux messages de l'oracle rock que j'affectionne particulièrement. Et vous avez eu le 6 de trèfle et le valet de trèfle. Donc le trèfle, on est dans l'argent, hein, dans le confort, les finances souvent. Et donc je crois que c'est Patti Smith. Et là comment il s'appelle? Son nom m'échappe. De toute façon, je vais vous dire les messages, je vais vous dire. Alors le 6 de trèfle. Honneur aux femmes. En plus, justement, j'en profite pour faire la transition pour informer que le livret est écrit par Virginie Despentes, qui a créé ce jeu. C'est écrit au féminin, au tutoiement, et c'est assez trash, assez cash. J'aurais prévenu pour les oreilles sensibles s'abstenir. Alors, c'est bien Patti Smith, et ça parle de mutation. Et c'est aussi le dos de paquet de la triade, la mutation. Alors, tu te trouves à un point d'intersection. Le seul danger ici, c'est l'indécision prolongée. N'angoisse pas si tu ne sais pas quel chemin prendre. Quelle décision est la bonne? Quelle que soit la direction que tu empruntes, il y a quelque chose à découvrir. N'écoute pas les personnes pessimistes autour de toi. Patti Smith augure autant une inspiration de pionnière que la réinvention ingénieuse. C'est un présage de grande réalisation. Autant que possible, fais le silence en toi pour chercher ton intuition. Elle est juste. Quelque chose de ténu dans l'angle mort de ta raison demande à être exprimé. C'est cette quête qui est importante. Porte un regard neuf sur ce qui est familier, prête attention à ce qui est bizarre, rends-toi dans des lieux que tu ne connais pas, si on te propose quelque chose d'étrange, pense-y, ne va pas jusqu'à faire n'importe quoi, garde la tête sur les épaules. Il est possible qu'une amitié durable surgisse d'une rencontre a priori anodine, ou qu'un changement de profession se fasse sur une réflexion quasi incongrue. Revisite ta mémoire, les souvenirs peuvent révéler quelque chose que tu n'avais pas saisi. Il y a un aspect un peu magique dans le changement suggéré par cette carte. Sois très attentive aux signes. Et effectivement, dans votre jeu, ça parle aussi de changement, et puis possiblement de changement imposé. Alors, on va regarder la suite avec le valet de trèfle. C'est Iggy Pop, voilà, je crois que c'est ça. Ça me revient maintenant. C'est ça, Iggy Pop. Et ça parle de pouvoir brut. Donc, le valet de trèfle. Allez. Iggy Pop parle d'une solution simple et pratique, même si les problèmes sont complexes. C'est un coup de fouet sur les événements. Ne te complique pas la vie. Va à l'essentiel. Concentre ton attention sur ce que tu entreprends et donne toute ton énergie. Si tu te sens prisonnière d'une cellule trop étroite, vas-y à la dynamite, crée toi-même ton échappatoire si tu en as besoin. N'hésite pas à aller voir ailleurs si tu es inconfortable dans un travail ou un arrangement. Si tu es dans un projet d'écriture ou de construction, oublie la cathédrale et ses 44 vitraux ciselés. Pense plutôt au bunker. Jouis de ta popularité. N'aie pas honte de l'argent que tu gagnes, profite de ce qui se présente ou de ce que tu as acquis. Ce n'est pas non plus une carte de nombrilisme, ne perds pas de temps à te raconter que tu es la plus belle ou la meilleure, tu n'es plus à l'école, tu n'attends pas les bons points ou les félicitations des professeurs. Sois efficace et bon esprit. S'il y a brutalité,
elle doit rester joyeuse, saine. Iggy Pop est le chef de file du Search and Destroy, mais il est aussi l'un des premiers à annoncer « Je ne veux plus me droguer ». Si quelque chose ne te convient plus, arrête-le. Tu n'es pas là pour épater la galerie. Sois pragmatique, nourris ton enthousiasme et ne cherche pas à correspondre à tout prix à ce qu'on attend de toi. Tu te rends service en te demandant ce qui te convient le mieux. Alors c'est vraiment très cohérent avec le reste du tirage. Euh, c'est parce que vous avez donc 2 fois la foudre, hein. Donc il y a un événement, alors soit vous allez effectivement faire exploser les barrières, les chaînes, parce que là vous voyez pas encore les cartes du jeu du Béline, mais il y a aussi le cloître, l'enfermement. Donc on y reviendra après, mais effectivement il y a ces énergies-là, donc c'est très cohérent les messages de l'oracle rock. Donc on va commencer avec la triade. Donc vous avez eu la carte de la porte, la carte de la réussite, la foudre, l'illusion, le désert, le retour et le retour avec la carte de l'âme. Donc je l'ai gardé. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une ouverture, une issue, une résolution, une possibilité de réussite, d'atteindre la perfection, la réussite, d'atteindre la perfection, de réaliser quelque chose. Et soit vous êtes en pleine réussite, en pleine réalisation de quelque chose. Et là, il y a un événement. La foudre, c'est l'univers c'est quelque chose qui est orchestré par l'univers, qui arrive c'est le chaos, c'est le bouleversement, c'est voulu, c'est pour vous faire sortir soit parce que vous êtes trop accroché à certaines chimères. Là, on parle de chimères, de duperies, d'illusions, de masques, de se voiler la face. Il y a peut-être quelque chose où vous voilez la face, ou bien où vous percez d'illusions sur une situation, un domaine, où vous accrochez à des chimères, hein. Il y a une idée comme ça aussi. Et, et là, il y a ce bouleversement qui va arriver, qui va donc possiblement détruire une situation, quelque chose, pour reconstruire. Alors, il y aura peut-être une période de calme où il ne se passera pas grand-chose après. Mais ça va apporter en tout cas un changement très important. Avec la carte du retour et le désert, c'est vraiment un changement très important. Vous pourriez par exemple couper avec un schéma répétitif. Ça peut aussi être parce que c'est un appel de votre âme, un retour vers votre âme, vers aussi une libération. Et effectivement, en d'autres paquets, il y a la mutation. La mutation, le temps, malheur, tentation, isolement, lumière. Voilà. Lumière, équité, ouais, troisième œil. On peut parler aussi d'éveil spirituel, d'un retour à votre âme, un retour à la spiritualité. Vous allez peut-être avoir un événement vraiment qui peut paraître bouleversant, qui peut paraître difficile, hein, une épreuve. Parce qu'il y a cette notion d'épreuve quand même. Mais cette notion aussi, alors c'est l'un ou l'autre. Soit ça va être quelque chose que vous allez, qui va arriver dans votre vie, un événement qui va pas être orchestré par vous, mais par l'univers, voilà. Soit c'est vous qui allez faire tomber des barrières, détruire quelque chose, vous choisir, vous écouter, écouter l'appel de votre âme, et effectivement, il y aura peut-être effectivement une destruction de quelque chose qui sera pour sortir de l'illusion quand même, hein. Donc derrière, il y a à chaque fois, c'est positif, hein. Avec le tarot, vous avez à peu près le même message, hein. Donc, et c'est pareil, ça se termine par du positif derrière. Là, ça peut parler dans tous les domaines, hein. Ça vous adaptez en fonction de votre situation, si ça vous parle évidemment. Peut-être que pour l'instant, ça ne vous parlera pas, hein. L'événement, s'il doit arriver, vous pouvez pas encore le savoir, hein. Donc, et puis pour d'autres, ça sera peut-être en train de se passer, et pour d'autres, ça parlera pas du tout, ça n'arrivera pas, ça reste des tirages collectifs. Donc, je rappelle toujours,
Voilà, ça reste du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous passez, et puis c'est que c'est pas pour vous. Parce que là, il n'y a pas 15 différents messages. Là, il y a vraiment ce message-là, mais qui peut s'adapter à différents domaines et qui peut être aussi intérieur, comme quelque chose à changer dans votre vie qui touche la matière, hein, donc soit dans la matière. Là, il y a quand même une notion de matériel, de confort, surtout avec le tarot, hein. Donc on y va, je vais du coup continuer avec le tarot. Donc avec le tarot, vous avez le 7 de bâton, l'impératrice, le roi de denier, la tour, le chariot et le 10 de coupe. Donc là, il y a quelque chose, là, ça parle encore de réalisation, de création, de protection de quelque chose que vous couvez, peut-être que vous protégez, qui a une notion qui touche à vos valeurs, à des idées de création aussi. On peut parler de tout ce qui est artistique, de projets de création artistique qui pourraient être même novatrices, hein, et qui pourraient vous apporter un certain confort, une certaine aisance matérielle, en tout cas qui pourrait être une très belle réussite. Le roi de denier, c'est celui qui sait très bien faire fructifier son argent, qui est un peu le roi Midas, qui touche tout ce qui touche, il le transforme en or, donc qui est tout à fait dans la réussite. Et là, il y a de nouveau cette tour, quoi. De nouveau, patatras, balabam, la tour, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Un changement de direction. Non, mais je le dis un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment l'effet que ça fait. Quand j'ai vu votre jeu, avant de commencer à tourner, je me suis dit, mais c'est dingue, ça fait vraiment cette sensation. Puis alors, elles sont presque à équivalent dans les deux, à chaque fois dans les lignes, hein. Euh, c'est presque à la même place. Alors, est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'être... là, par contre, on peut avoir plusieurs messages. C'est-à-dire que soit effectivement vous êtes dans une réussite, ou vous espérez atteindre une réussite sur quelque chose de créatif que vous avez créé vous-même, qui fait vraiment peut-être artistique, et où vous réussissez, où il y a effectivement une belle réussite. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui va tout le chaos, un bouleversement, mais qui sera a priori pas négatif, puisque derrière vous avez le chariot, donc qui annonce la réussite. Alors soit vous l'espérez, c'en est encore que au stade peut-être c'est le but à atteindre, et d'un coup ça explose votre réussite, et parce que là le chariot, alors ça peut être un changement de direction aussi, c'est peut-être quelque chose qui s'arrête d'un coup, qui peut être une idée ou quelque chose que vous aviez, ou le projet de base, et qui va pas aller, et du coup tout pour vous le vivez comme un écroulement, mais en fait ça peut vous emmener dans une nouvelle direction, à faire les choses autrement, en tout cas, et d'une façon, et pour aller vers de la réussite. Le chariot, au bout du compte, c'est la réussite, c'est le succès, c'est vraiment, voilà, on avance vers la réussite, le succès, le triomphe. Et derrière, il y a le 10 de coupe. Alors, soit peut-être que vous êtes trop dans le travail, et que là, on vient un petit peu vous secouer les puces, vous arrêtez pour vous concentrer sur tout ce qui touche l'amour, le bonheur partagé, l'amour partagé, la famille, le couple. C'est pas encore trop le foyer. Le foyer, c'est plus le 10 de denier. Là, c'est vraiment partager du bonheur avec les siens. C'est le bonheur, c'est l'amour, la réussite, en amour, l'accomplissement en amour, le 10 de coupe. Alors l'amour avec vos amis, votre famille, vos enfants, mais il y a quand même cette notion aussi d'avoir la réussite dans une relation amoureuse, voilà, en couple aussi, puisque là on voit bien sur la carte, hein, ils sont deux sur l'arc-en-ciel et ils regardent les enfants à la plage, voilà. On a cette notion quand même de famille aussi, mais pas que. Donc c'est peut-être aussi que vous alliez peut-être plus vers le cœur aussi, plus aussi pour équilibrer votre vie. Peut-être que vous avez atteint une réussite professionnelle, un confort, une stabilité, mais que maintenant il faut aller vers votre réussite émotionnelle, et du cœur,
pour équilibrer votre vie, pour que vous soyez dans le bonheur dans tous les domaines. Il peut y avoir cette idée-là. Après, on peut aussi parler, le premier message qui m'est venu aussi en voyant les cartes, c'est pour peut-être des femmes particulièrement qui sont, là on a la notion de maman avec l'impératrice, qui se protègent peut-être dans un confort de vie, de couple, de famille, avec effectivement un certain confort matériel et financier. Et là, il se pourrait qu'il y ait, voilà, soit c'est vous qui renversez tout ça, cette protection, ce confort, parce que vous êtes dans l'illusion, parce que peut-être qu'au fond de vous, dans votre cœur, c'est pas vraiment le bonheur parfait. C'est pas, vous n'avez pas atteint ce 10 de coupe. Vous avez les enfants, vous êtes protégés, il y a la sécurité, il y a le confort financier, mais il y a pas peut-être, ça manque d'harmonie, ça manque peut-être de joie, de joie de vivre, de bonheur dans ce foyer, dans ce couple, dans cette vie. Et vous avez peut-être envie d'atteindre ça aussi. Et là, il y a peut-être, donc soit vous renversez tout, soit c'est un événement qui va vous obliger à changer de direction ou à changer quelque chose dans votre foyer. On ne parle pas forcément de séparation, mais de trouver un autre chemin, une autre direction pour aller aussi, pour retrouver peut-être c'est juste perdu un temps par la réussite professionnelle, la quête de confort, de réussite professionnelle, les enfants, de construire la famille. Il y a peut-être, voilà, il faut peut-être trouver d'autres façons d'avancer pour réatteindre un bonheur, une harmonie familiale, amoureuse, voilà. Donc il y a cette idée-là. Et en d'autres paquets, vous avez l'as de denier. Alors pour ceux qui étaient dans le domaine professionnel, pas d'inquiétude avec l'as de denier. Enfin là, vous avez quand même trois cartes, hein. Alors même pas d'inquiétude par rapport à la tour, parce que derrière, ça annonce... alors, le chariot, c'est le triomphe, le succès. Le 10 de coupe et, et l'as de denier. Donc, c'est vraiment des belles énergies. Vous allez vers quelque chose de magnifique. Donc, pas d'inquiétude. Ne voyez pas forcément la tour comme quelque chose de catastrophique. Alors, il y aura peut-être, derrière l'as, il y a le 5 d'épée. Donc, il y aura peut-être encore un petit peu de conflit intérieur par la peur d'un manque financier, hein. Mais vous avez la reine de denier derrière, on vous dit que vous allez gérer, hein. Vous allez gérer très très bien, qu'il y aura peut-être même un bon partage. Là, si on parle de séparation, effectivement, de peur de manquer, si vous séparez, il y aura un très bon partage. Derrière, il y a le magicien, l'empereur. Bon, c'est très positif quand même, hein, derrière. Mais là, effectivement, je pense qu'il y a un changement qui doit s'imposer à vous. Si vous ne le faites pas, l'univers le fera venir, je pense, hein. Là, c'est vraiment mutation, nouveau départ, fin de cycle, accomplissement. Alors, pour aller vraiment pour aller vers votre bonheur quand même, hein. Alors, maintenant, je vais juste, on va enlever les tarots et puis je vais remonter le Béline. Alors, le Béline, vous avez eu la carte de l'homme qui parle d'action, de masculin et de passer à l'action. La carte du retard. Alors vous avez trois cartes de Saturne, de planète Saturne et trois cartes qui parlent de signes de terre. Donc si ça vous parle, alors je reprends. Donc la carte du retard qui parle d'enrayement, d'immaturité, de contretemps, de retard, de déconvenu et de ralentissement. La carte de la stérilité qui vous parle de chimère, comme l'illusion, d'impasse, de mirage, d'illusion, de quête vaine et de désillusion. La carte du cloître qui parle de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, de reconstruction, de recherche et de quiétude. Et la carte de la maladie qui parle d'affliction, de dépérissement, de fatigue, de maux, de mal-être, d'incertitude, de lenteur et d'épreuve. Et la dernière qui parle de changement, de mutation, de transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Donc il y a vraiment cette idée, cette notion pour vous les Verseaux de changement, hein. C'est vraiment c'est la dernière carte. En d'autres paquets, il y a l'élévation, l'étoile de la femme et la carte bleue.
La carte bleue qui est la carte bonus, la carte or du jeu, c'est-à-dire elle efface toutes les cartes négatives. Enfin, et derrière il y a la nativité, hein, c'est le commencement de quelque chose de très beau. Donc voilà. Mais je pense que alors soit si vous êtes un homme, ça vous concerne. Il faut vous mettre en action, même si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, il y a peut-être une action à faire envers cet homme ou dans cette relation avec cet homme. Il y a du retard. Avec la stérilité, on parle d'échec, on parle d'impossibilité totale. Euh, et avec la carte de maladie, on parle voilà de cloître, d'enfermement l'enfermement, on est sur l'enfermement dans tout spirituel, corporel, psychique, matériel. Donc il y a un enfermement, ça peut être aussi la maladie, c'est aussi pas forcément la maladie physique, mais ça peut en fait, vous pourriez peut-être tellement ne pas écouter l'appel de votre âme, ne pas écouter votre cœur, quelque chose comme ça. Et tout ça, ça vous fait prendre du retard, ça vous met en échec. Alors, on peut parler totalement à d'autres personnes, hein, ça peut être un message totalement différent que les autres situations qu'on a vues avant aussi. Mais effectivement, là, il y a vraiment une idée de retard, d'échec, d'impossibilité, parce qu'il y a un enfermement au niveau, je pense, alors soit sur des idées, des croyances, il faut chercher, je pense qu'on vous dit d'aller chercher, d'écouter votre corps, de rechercher ce qui vous met, ce qui est bon pour vous, comme elle parle la carte, hein, je ne sais plus laquelle des deux maintenant, parlait de rechercher ce qui vous fait du bien, ce qui est bon et ce qui est pas bon, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait pas peur, expérimenter des choses. Voilà, il y a peut-être qu'un moment de repli sur vous serait bienvenu là, avec la carte du désert, on peut parler de ça aussi, hein, d'un retour à soi aussi, là, pour écouter votre âme, pour écouter l'appel de votre âme. Peut-être que ça vous met, là on parle des épreuves, hein, avec la maladie, on peut aussi on peut avoir le rappel de la foudre, hein, parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui n'ira pas, où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... L'élévation, elle sera si vous sortez de ça. Il y a un changement à opérer, donc ça, si ça vous parle, même si, en fait, pour savoir quand un tirage nous parle, on le ressent on le sent dans le corps. Écoutez votre corps, regardez, observez, écoutez les réactions de votre corps quand vous écoutez. Parce que des fois, inconsciemment, ça vous parle, mais consciemment, le mental, l'ego peut vous faire. Alors, des fois, si vraiment vous pouvez pas écouter, si vraiment vous avez cette sensation que c'est pas pour vous du tout, c'est que vous êtes peut-être pas prêt à l'entendre encore. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc, mais il y a vraiment une transformation, un cycle un renouveau qui doit arriver, un changement. Donc, à vous de voir où ça va vous parler, où ça peut vous parler. Et puis, peut-être que si vous n'en avez pas confiance pour l'instant, peut-être que cet événement là, cette foudre qui pourrait arriver, peut-être que vous le saurez à ce moment-là. Mais j'espère que vous me mettrez tout ça dans les commentaires si c'est le cas. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien avec les j'aime sous la vidéo, les commentaires et les abonnements à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tous les renseignements en barre d'informations sous la vidéo aussi. Je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir.